CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances, aux finances, en somme, à votre argent. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage consacré à ceux qui investissent dans l'agriculture biologique. Combien ça coûte, combien ça rapporte, pourquoi la microfinance s'y intéresse, on en parle dans quelques instants. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, on vous dira tout sur le marché des changes. Et puis en fin d'émission, retrouvez-nous avec l'invité cash de la semaine, Sylvain Gota, le grand patron de la volaille en Côte d'Ivoire, président de l'interprofession avicole, avec qui on parlera d'un sujet qui nous intéresse tous, le prix du poulet. Et d'abord, le focus cette semaine sur l'argent de l'agriculture biologique. Ce système de production agricole qui privilégie les produits naturels aux produits chimiques. Certains consommateurs en sont de plus en plus friands et sont prêts à payer plus cher ce qu'ils mangent, à condition que ce soit bio. Et cette mode du bio attire également des investisseurs et des entrepreneurs. Mais comment se lancer dans ce business-là? Quelle cible faut-il viser? Où faut-il chercher les financements? Comment fait-on la différence entre le bio et les 100% naturels? Autant de questions auxquelles nous vous apportons quelques réponses ce soir dans le grand reportage intitulé « Investir dans le bio ». Sur 20 hectares, voici l'une des plantations qui fait la fierté de la région de l'Agnébi. Dans la région d'Azaguié, à 40 km au nord d'Abidjan, des centaines de plants de cacaoyers, de caféiers et autres arbres fruitiers. Une plantation qui a une particularité, sa production est entièrement biologique, c'est-à-dire sans utilisation de produits chimiques de synthèse. L'agriculture biologique, je pourrais dire que c'est l'agriculture de la grand-mère. À l'époque, nos grands-mères faisaient leur manioc, faisaient leur aubergine, leur piment, sans produits de synthèse. C'est ça le biologique. Toi, tu vas épandre l'engrais biologique, voilà, autour des pieds. Ambroise est le propriétaire dans cette plantation et ce matin-là, avec quelques membres de son équipe, il entame le traitement de cette parcelle de son champ avec de l'engrais biologique, un produit naturel à base de compost ou encore de cabosse de cacao asséché. Pour désinfecter la cacaoyère, un traitement phytosanitaire 4 fois par an avec des minéraux ou des végétaux comme des algues. Un investissement annuel de près de 1 400 000 francs CFA par hectare, soit 40% de plus que dans un champ de cacao traditionnel. Mais avec sa démarche dans le bio, Ambroise obtient un rendement 3 fois supérieur à une plantation conventionnelle. Ici, l'agriculteur peut récolter jusqu'à 1,5 tonne par hectare et par an. Avec les traitements bio que nous faisons, je fais 24 récoltes par an. Une récolte tous les 15 jours sur toute l'année. Le traitement biologique, il est extrêmement cher. Donc ça veut dire que l'agriculture bio a un coût. Et pour ce faire, l'agriculture bio doit pouvoir avoir un marché particulier, un marché niche, sur lequel on reconnaisse la qualité des produits, donc le vendre à un coût beaucoup plus élevé pour pouvoir amortir tous ces intrants. Ah, bonjour monsieur Amouakon. Oui. On est en train de faire l'épandage. Ambroise reçoit ce jour-là la visite de Wilfried Amouakon, un investisseur convaincu que les agriculteurs peuvent gagner beaucoup d'argent en choisissant la filière bio. C'est lui qui fournit aux planteurs comme Ambroise les produits de traitement de leur plantation. Mais il leur trouve aussi des marchés à l'exploitation où la demande en cacao bio est un filon plus porteur. Concernant le cacao, on a une demande qui est exponentielle, donc qui suit notre possibilité d'approvisionnement. En cacao référence, on a des acteurs qui nous demandent quelques milliers de tonnes. On est sur 2000 tonnes aujourd'hui. On est en train de faire en sorte que les producteurs de la coopérative puissent couvrir ces 2000 tonnes-là, ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui que d'offres et que c'est une opportunité pour l'agriculteur aussi. Voilà pourquoi nous nous adressons aujourd'hui aux microfinances pour voir dans quel mécanisme ils peuvent nous aider à mener cette agriculture biologique, donc à faire beaucoup plus d'argent. Parce qu'une tonne de cacao produit avec des produits de synthèse est vendue aujourd'hui à 825 le kilo. Mais aujourd'hui, avec un projet biologique, vous avez 1 kilo qui est vendu entre 1450 et 2000 francs de kilo.
Le kilo de cacao bio revendu de 75% à 150% de plus que le cacao normal. Un potentiel jackpot pour les agriculteurs, mais encore faut-il trouver le bon financement, une quête permanente. Pour trouver de l'argent et développer l'agriculture bio, rendez-vous quelques jours plus tard dans ce quartier d'Angré dans la commune de Cocody. Ce matin-là, nous suivons Ambroise qui a troqué ses bottes du champ pour des chaussures de ville. Il a une importante réunion avec son partenaire d'affaires Wilfried qu'il retrouve dans ses bureaux abidjanais. C'est une formidable séance de travail qui s'annonce à l'horizon. Ensemble, ils vont discuter avec leur invité du jour, Ali Koné, le représentant d'une microfinance qui souhaite investir dans la production biologique. 3 autres organismes financiers de ce type s'intéressent à cette filière bio. Ali Koné est venu dévoiler l'offre de son institution, une offre financière qui cible les planteurs de la coopérative dont Ambroise est le président. Nous sommes à la tête d'une organisation de 1500 planteurs. Nous avons besoin de nous appuyer sur un organisme de financement pour pouvoir garantir la campagne de nos planteurs et leur permettre de travailler de manière assez apaisée. Et nous avons été à la plantation, bien entendu, on a vu le monde qu'il y a derrière, on a vu aussi ce que vous faites comme activité. Nous, ça nous intéresse de rentrer en partenariat avec vous. Pour séduire les planteurs, la microfinance va proposer une aide à l'achat de produits de traitement nécessaires à l'agriculture biologique, un financement de 50% pour ces intrants. Cela sous-entend que les agriculteurs auront un compte chez nous et qui pourront aussi alimenter ce compte-là pour pouvoir constituer le dépôt de garantie qui représente la moitié de ce qu'ils souhaitent avoir comme produit. L'agriculture biologique, un nouveau filon que les organismes de microfinance veulent exploiter, car les marges et les rendements y sont plus alléchants et la demande très soutenue. Regardez bien, que ce soit au niveau des pubs, tout le monde essaie de valoriser les produits bio. Parce que déjà, c'est bon pour l'être humain que nous sommes. Voilà. Il a été constaté que tous les produits bio concourent à l'amélioration de la santé des uns et des autres. Donc, voir notre institution participer à la mise en valeur d'un produit bio pour les agriculteurs ivoiriens, pour nos parents agriculteurs ivoiriens, je pense que c'est une satisfaction pour notre institution. Plus ça produit, mieux c'est distribué. Aussi le paysan aussi se retrouve avec une bourse vraiment conséquente pour pouvoir gérer ses charges. Face à une agriculture souvent sous-financée par les banques classiques, Ambroise et Wilfried, son partenaire financier, misent beaucoup plus sur l'argent des microfinances. On espère que l'on va pouvoir permettre à l'agriculteur d'avoir accès aux mêmes biens et services que le reste des acteurs de la nation, soutenus par les institutions financières. Les microfinances ouvrent leurs portes à ces acteurs-là beaucoup plus facilement que les plateformes de financement classiques. On ne va pas démarrer avec les microfinances pour ensuite migrer. On espère qu'elles vont pouvoir suivre la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Moi, mon souhait, c'est de boucler tout ça d'ici la fin de l'année. Mais là, d'ici la fin de l'année, c'est un peu trop long. Si les agriculteurs du bio sont pressés de produire plus, c'est aussi pour faire face à une demande locale en pleine croissance portée par un nouveau type de clientèle.